Bonjour et bienvenue à l'émission de Parle. Aujourd'hui, nous sommes avec Papa Bob Sabiti. Nous allons parler du sujet avec qui me marierai-je. C'est un sujet qui va prendre un long moment. Nous allons en parler plusieurs fois avec plusieurs intervenants. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre première édition et bienvenue à cette émission. Alors, Papa Bob, vous êtes magistrat. En plus de ça, dans les sécurités, vous êtes magistrat. Mais vous êtes président de la jeunesse de la KDC, mais aussi de la borne de Chopo. Et voilà que nous parlons aujourd'hui de avec qui me marierai-je. Pouvez-vous un peu nous en parler en long et à large sur ces sujets? Je vous remercie de m'avoir invité dans cette tranche d'émission qui parle avec qui me marierai-je. Je précise, je ne suis pas président, je suis responsable. J'aime pas trop la terminologie président. Ça donne connotation à un regroupement politique, trop de boss, tout ça. On est tous ouvriers pour le Seigneur et dans ce cadre-là, Dieu a choisi que nous soyons comme responsables afin de diriger et de conduire, c'est-à-dire de coordonner les activités de la jeunesse au niveau provincial de la KDC et puis au niveau local de l'église d'abord qui s'organise précisément dans la commune de la Tchoubou. Je vous remercie encore de m'avoir invité et d'emblée j'aimerais dire une chose très importante, que le mariage c'est quelque chose de sacré. Le mariage c'est une institution divine. C'est ce que Dieu a institué à premier lorsqu'il a créé l'homme et a créé la femme. Les deux ensemble, il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, le mariage sur le plan social, nous connaissons. Nous avons plusieurs définitions qu'on peut donner en ce qui concerne le mariage. Et d'autres disent que c'est une union de l'homme et de la femme. Sous d'autres issues, on ne parle même pas d'union de l'homme et de la femme. On parle de personnes qui veulent du même sexe ou pas, ça dépend. Et chacun ou chaque société essaie de donner une définition du mariage à sa façon et à sa convenance. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui nous préciser, et en parlant plus précisément, de la manière dont la Bible est en train de définir le mariage, qui est l'union d'un homme et d'une femme que Dieu met ensemble pour un objectif précis. Car il avait insisté en disant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, mais il fallait mettre à côté de l'homme une femme. C'est pour dire que lorsque on est seul, son épanouissement n'est pas agréable. Mais lorsque on est à deux, l'épanouissement de l'homme ou de la femme est évident aux yeux de la société. Donc d'emblée, c'est ce que nous devons retenir. Et les légalistes disent que le mariage est considéré comme un contrat. Voilà pourquoi quand nous allons devant l'officier de l'état civil, nous signons dans un registre pour dire que nous prenons un engagement, nous contractons le mariage avec toutes ces formes que la loi prévoit, avec toutes ces... Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais j'aimerais vraiment qu'on soit bien précis. Et en revenant pour dire simplement que le mariage est très important car c'est une institution divine. Et à la question que vous m'avez posée de répondre, avec qui me marierai-je? La base se trouve dans la parole de Dieu. Les jeunes qui nous suivent aujourd'hui doivent apprendre qu'on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Qu'il y a des éléments essentiels, il y a des choses très capitales et très importantes pour une personne avant qu'il ne s'engage dans l'acte du mariage ou dans l'institution du mariage, doit observer ou doit chercher à voir dans la personne auprès de qui il est en train de partir pour contracter le mariage. La première des choses qui est très importante, c'est qu'on ne se marie pas avec une personne du même sexe que vous. Ça, c'est très important. Très important, surtout avec les siècles présents. Avec les siècles présents, dans notre loi, du reste, même la Bible, au commencement, n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera avec un autre homme. Ou une femme s'attachera avec une autre femme. Notre loi aussi, en République démocratique du Congo, ne tolère pas jusque-là les mariages de personnes du même sexe. Donc, avec qui me marierai-je? La réponse, la première réponse ou le premier point, c'est
se marier avec une personne du sexe opposé. Très important. Pour rester dans la légalité, pour rester dans les caractères sacrés du mariage. Que c'est aberrant aujourd'hui de voir sous d'autres cieux où les églises, les communautés religieuses sont en train de bénir. Je me pose la question, est-ce que c'est une bénédiction qu'on donne sur deux personnes, un garçon et un autre garçon, qui veulent se marier et dire qu'ils s'aiment? Première chose, c'est très important. Frère ne va pas chercher un autre frère, sœur ne va pas chercher notre sœur. Dieu a créé les femmes, Dieu a créé les hommes pour que cette symbiose, je me pose la question, ma sœur, si nous légalisons davantage cette histoire de se marier avec les personnes du même sexe, nous sommes en train de bloquer la progéniture. Bien sûr. Et je pense aussi que c'est parmi les points que tu as apportés. Voilà, nous sommes en train de bloquer la progéniture. Donc la terre ne sera plus mutable, on ne sera plus remplir la terre comme Dieu le veut. Hein? Même ceux-là qui se marient, ils vont adopter, mais ils vont adopter des enfants qui proviennent d'une union d'un homme, excusez-moi, et d'une femme. Donc c'est très, très, très important et très capital. La deuxième chose, c'est très important à retenir aussi que pour se marier, je me réfère à ce que la Bible dit par rapport à Abraham, dans le livre de Genèse, qui a constaté que son fils était prêt pour le mariage, Isaac. Il a demandé à son fils, à son serviteur Élisée, d'aller dans sa patrie, dans sa famille, pour chercher une femme, Rebecca, plus précisément pour Isaac. Le mariage pour nous chrétiens, pour nous jeunes chrétiens aujourd'hui, ne peut se faire que dans la famille de Dieu. Hormis le premier point que nous avons parlé, le deuxième point, avec qui me marierai-je? Tu dois te marier avec la femme ou l'homme qui est né de Dieu, qui est né de la famille de Dieu. Qui est né de la famille de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, conformément à la parole de Dieu et qui dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés jeunes qui nous suivez, jeunes sœurs ou jeunes garçons, ne croyez pas que nous sommes en train de vous dire des choses pour essayer de freiner votre élan, ou nous sommes contre ce que vous voyez chez un garçon ou chez une femme. L'extérieur compte pour peu. Ça compte bien sûr, mais ça compte pour peu. Le plus important, c'est d'aller chercher une femme dans la famille de Dieu. Là, je ne parle pas forcément de votre église locale. La famille de Dieu, c'est la famille de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur et qui marchent conformément à la parole de Dieu. Donc, si tu veux te marier, c'est un élément, je dirais même que c'est l'élément le plus grand et le plus important, qui est la base de toute chose. Les pasteurs nous relatent souvent une blague en disant que si tu vas te marier avec l'enfant du diable, tu auras pour beau-père qui? Tu auras pour beau-père qui? Le diable. Bien sûr. Bien sûr. Alors, nous, Africains, nous avons beaucoup de respect pour les beaux-pères. Donc, le jour que le beau-père vient chez toi, tu l'accueilles. Je l'accueille, bien sûr. Tu l'accueilles. À bras ouverts. Donc, tu invites indirectement le diable dans ta maison. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces après. Voilà pourquoi il y a des mariages qui ne tiennent pas debout. Voilà pourquoi il y a des mariages des facettes. On voit aux yeux des gens que c'est un mariage. Mais dans les fonds, il n'y a pas de vie dans ces mariages. Pourquoi? Même en parlant de ces points, bien sûr, aujourd'hui, j'ai lu un auteur qui a dit que c'est marié tout simplement parce qu'on est amoureux, sans considérer le côté spirituel, c'est de l'immaturité. Voilà. Tu t'es marié avec un homme qui prie les chapelets, sans vouloir choquer les autres, mais toi, tu ne pries pas avec le chapelet, c'est que tu n'y crois pas vraiment. Okay. Et qu'est-ce que vous allez vous dire en fait? Parce que déjà, vous avez une différente façon de voir les choses. Voilà, une très grande différence de voir les choses. Donc, Abraham voulait simplement dire à Élisée que la culture dans laquelle nous sommes en train de vivre, où les femmes de cette culture ici ne sauront pas aider Isaac à s'épanouir conformément au plan que Dieu a sur lui. Voilà pourquoi j'ai préféré que tu rentres dans notre maison, dans notre famille, dans notre patrie, aller chercher une femme qui va comprendre
qui va avoir la même culture, la même manière de penser, la même manière de voir les choses que moi ou qu'Isaac, et cela va les aider à aller de l'avant. Frère, aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui me suivez, laissez-moi vous dire clairement que si vous voulez évoluer dans votre vie, dans ce que Dieu a prévu pour vous, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mariez-vous dans la famille de Dieu. Ça peut être d'une autre église, mais l'essentiel, que la personne soit née de nouveau, enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur et qui marche conformément à la parole de Dieu. Si je peux donner le troisième élément. Merci. Donc, essentiellement, nous avons dit ça. Se marier dans la famille de Dieu, c'est très important, c'est très capital. Ça vous épargne beaucoup de choses. Beaucoup de filles ont cru amener des garçons qui ne connaissaient pas Christ à l'église, dans le sens que nous allons l'aider à se convertir. Quelqu'un peut se convertir juste pour une raison du mariage. Et une fois atteint son objectif, il change catégoriquement d'avis, ça devient compliqué et ça devient difficile pour nous. Alors, la troisième chose que j'ai essayé d'étudier après avoir lu la parole de Dieu, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. J'ai bien réfléchi. Dieu n'a pas dit que le garçon quittera et s'attachera à une fille, mais dit que l'homme, dans le dictionnaire, l'homme, on considère que c'est une personne qui est déjà mature. Quand on parle de l'homme, on voit quelqu'un qui est déjà fait, qui est complet, qui a de la maturité, qui est capable de se prendre en charge. La maturité est très importante et très capitale. Ma soeur, n'épouse jamais un frère qui vient te voir, te demander le mariage lorsque tu sens dans ses frères l'immaturité. Mon frère, ne t'engage pas dans un lien de mariage avec une fille qui est encore immature. Vaut mieux épouser une femme que d'épouser une fille que vous croyez, à cause de sa taille, à cause de sa beauté, être mariable. Le mariage ne dépend pas de la taille de la personne. Le mariage ne dépend pas de l'aspect extérieur seulement. Mais le mariage est pour des hommes et des femmes faits. C'est-à-dire des hommes et des femmes capables de se prendre en charge. Des hommes et des femmes matures qui comprennent et qui peuvent s'engager dans un lien de mariage où ils sont conséquents des actes qu'ils sont en train de poser. Donc, vous voyez dans ce mariage, pour un petit rien, la femme qui dit non, je prends mes affaires, je rentre chez moi. Ça frise déjà de l'immaturité. Vous rentrez chez vous pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand vous vous mariez, vous n'avez plus chez vous autre que chez toi, là où tu es marié. L'homme qui se réveille et dit, bon, si toi tu vas chez vous, moi aussi je pars chez nous. Et vous sacrifiez les enfants. Donc vous détruisez chez les enfants, parce que c'est les enfants chez eux, c'est là. Vous les détruisez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été suffisamment mature pour vous engager. Mais alors, papa, est-ce que, déjà vous avez parlé de l'exemple d'Isaac et Abraham, comment Isaac était parti chercher Rebecca et tout, parce qu'il était de sa famille. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que la femme, elle est ferme? Pour la femme, on la demande de se marier avec un homme qui est de sa famille, donc qui est chrétien. Mais est-ce que l'homme, lui, peut convertir la femme? Genre, il peut amener la femme en Christ. Et une fille qui l'a bien vue à la route, il a une belle taille, il l'aime bien, mais la fille n'est pas encore convertie. Est-ce que pour l'homme, il peut amener cette fille en Christ avant de la marier? C'est un danger permanent, ma soeur. Celui qui convertit le cœur, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu à travers le Saint-Esprit qui touche le cœur et qui le convertit. Quand la personne est touchée et convertie déjà à la parole de Dieu, c'est une personne vraiment qui a connu Christ dans son vrai sens et qui a connu Christ intérieurement. Mais prendre une personne qui ne connaît pas Christ, l'amener avec un objectif précis, que je vais la convertir, du reste, frère, vous n'avez pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Si la personne comprend que vous la cherchez pour le mariage, elle va s'adapter.
Elle va même elle va se faire baptiser. Elle va suivre des enseignements. Elle va se marier. Nous avons un cas pratique que je peux vous dire. Une sœur qui a amené un garçon à l'église, à Kinshasa une fois. Je n'ai pas donné exactement de quelle église. Parce qu'il la poursuivait. La fille dit au garçon, si tu me veux moi, il faut venir à notre église. Le garçon s'est conformé. Il est venu à l'église. Oh, il faut se faire baptiser. Et il s'est fait baptiser. Il faut suivre les enseignements. Il a suivi les enseignements. Et il s'est conformé à la vie de l'église. Mais Christ n'était pas en lui. Ils se sont mariés devant Dieu. Le pasteur les a bénis le samedi. Et le dimanche, le jour qui suivait, la femme qui demande à son mari, chéri, on s'est levé, on va au culte. Le gars dit, non, je ne pars pas à l'église. Moi, j'ai mon église. Okay. Qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. C'est là qu'on va désormais commencer à aller. Il dit, non, tu m'avais dit que si je vais t'avoir, que je vienne à votre église. Je suis venu dans votre église, je me suis conformé à tout ce que votre église a demandé. Et où est le problème? Tu ne m'avais pas demandé de venir à Christ, mais de venir dans votre église. C'est un danger, vraiment un danger. C'est pourquoi j'ai dit que la motivation du mariage ne doit pas être l'aspect extérieur de la femme ou du garçon que tu veux à tout prix convertir à ta manière pour l'épouser. Tu vas la convertir, elle va se convertir des facettes pour les mariages. Mais après les mariages, sa vraie nature. Et alors, c'est qu'il faut vraiment tenir compte aussi de ça parce que déjà, il y a des frères qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, les sœurs aussi, mais c'est qui est parce que Dieu n'est pas encore entré en eux. Okay. Donc, au début de la révélation, je ne sais pas, papa, comment savoir que ces frères, cette sœur, réellement reçu Christ, si les jours passent seulement ça, parce que c'est vraiment fréquent, surtout les hommes. Je l'ai dit maintenant parce que c'est une femme. Ok, les hommes qui ils savent déjà que cette fille aime trop Dieu. Elle aime trop Christ, elle aime trop être à l'église et tout. Alors je fréquente déjà l'église. Donc je dois jouer aussi à ça pour la persuader. Et comment la sœur ou le frère peut réellement savoir que celui-ci non, il ne veut pas comme chrétien. Ce qui est très important à savoir, c'est quoi? Que la Bible dit que l'arbre, on le reconnaît par son fruit. Les vrais chrétiens est reconnu par son fruit. Même si tu fais semblant, juste question des facettes pour attirer l'attention d'une fille ou d'un garçon, mais ta vraie facette après, c'est sera. Et Dieu, par la conviction qu'il met en nous, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes converti par la conviction du Saint-Esprit que Dieu dépose dans votre cœur, vous saurez que celui qui vient ici, c'est un aventurier. Il vient simplement, il s'est adapté juste pour chercher à avoir, et après ça sera compliqué. Un enfant de Dieu, Dieu sait le protéger, et lui-même sait par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, par la conviction du Saint-Esprit, que celui-ci qui vient n'est pas digne. Et Dieu parle, Dieu oriente, Dieu peut te guider et peut t'amener quelque part. Revenons à l'exemple là d'Éliezer qu'Abraham l'avait envoyé. Il a prié. Il a dit, Seigneur, la chose la plus importante que nous oublions aussi, c'est qu'il faut mettre Dieu devant. Priez que le Seigneur vous oriente auprès de la personne qu'il faut. Éliezer a demandé à Dieu, je vais là où il y a beaucoup de femmes, aux heures de pointe où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Mais je vais faire ceci, je vais demander à une femme, celle que je trouverai, à boire. Si elle demande de donner de l'eau, même à mes chameaux, alors que je peux demander à celle qu'elle donne de l'eau à mes chameaux, ça sera un signe. Et Dieu avait répondu. Prions le Seigneur. Je ne dis pas que forcément, il faut obligatoirement demander à Dieu, je veux que la femme ait tel signe, tel signe. Il y a des signes, le plus grand, c'est la conviction du Saint-Esprit qui est en toi et l'amour qui t'anime pour la personne saura te guider pour dire que ça c'est du vrai et ça c'est du faux. Et même la sœur, quand tu sens quelqu'un venir, tu sauras probablement que celui-ci c'est pas de Dieu. Et c'est juste ce qu'on peut convertir par ruse. Et donc, si, pour soutenir ça avec notre thème, c'est que pour vraiment connaître comment, avec qui tu te marieras, il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est ce qui prime d'abord davantage avant de s'engager avec n'importe qui. Parce que quand on n'a pas Dieu soi-même, on ne saura pas vraiment avec qui on peut se marier. Quand on n'a pas Dieu et qu'on ne met pas Dieu en avant-plan de toutes choses, je ne dis pas associer Dieu. Après, il y a des gens qui viennent,
il s'est déjà engagé dans une relation et il vient chercher qu'il a. Non, Dieu accompagne-moi et entrons ensemble. Non. C'est que Dieu soit le devant, que Dieu soit l'initiateur, que Dieu soit celui qui t'oriente. C'est qu'il veut. Dieu va déposer un sentiment dans ton cœur et te guider vers quelqu'un, un frère ou une soeur. Mais que d'abord, que ce soit Dieu devant. La relation personnelle avec Dieu te guidera, t'aidera à comprendre avec qui je vais faire ma vie, comment je vais m'entretenir, comment je vais l'aborder, comment. Et le point suivant. Les points suivants, je parlais de la maturité. Le mariage n'est pas une affaire d'enfant. Le mariage est une affaire des adultes. Ma soeur, quand vous voyez quelqu'un qui vient vous chercher un mariage, qui n'est pas mature, qui ne sait pas prendre ses responsabilités. La maturité, je ne parle pas des biens matériels. Pas forcément. On peut avoir des biens matériels ou pas. Il y a des ceux-là qui ont des biens matériels, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont immatures. Vous voyez quelqu'un qui travaille, qui touche beaucoup d'argent, mais qui n'arrive pas à se marier. Parce que c'est de l'immaturité. Il est encore enfant dans sa tête. Donc, tu verras quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, mais qui est quelqu'un de responsable, qui saura comment prendre en charge. Chez nous, au village, on dit, avant que tu te maries, on te pose deux questions. Avant du village, tes parents te mettent là et te disent, tu vas te marier. Et tu vas te poser deux questions. Est-ce que tu as déjà une case? Ok. Si tu n'as pas une case, on te demande, est-ce que tu as un champ? C'est pour dire la case, c'est un abri. Et quand il pleut, tu as un abri, tu as un endroit pour te réfugier. C'est-à-dire que tu vas aussi amener la femme à te réfugier dans cette case-là avec toi. Quand tu n'as pas de case, ne viens pas leur parler de mariage. On te pose la deuxième question, c'est que tu as un champ. C'est-à-dire un travail là où vous devez chercher des moyens pour vivre tout le jour. Quand tu n'en as pas, ne viens pas aussi. Mais tout cela dépend de la maturité. Quelqu'un peut ou ne pas avoir du travail actuellement, mais on sent en lui une maturité, un sens de responsabilité qui atteste que dans les jours à venir, s'il trouve un emploi, s'il trouve quelque chose à faire, ça sera quelqu'un qui saura prendre les choses en charge. Nous étions engagés comme ça. Nous avions la maturité, nous avions l'espoir. Et on a senti en nous cette maturité. Et avec la vie, on s'est battu et on s'est retrouvé dans une posture où on pouvait acheter un pain, où on pouvait acheter quoi que ce soit, juste pour prendre la personne en charge que vous êtes en train de chercher à marier. Donc l'homme, c'est celui qui est un responsable, qui ne dépend pas que de ses parents. L'homme ne dépend plus de ses parents, c'est l'enfant qui dépend de ses parents. Pourquoi on dit quitter? Quitter, ce n'est pas seulement quitter physiquement, c'est quitter mentalement aussi. C'est quitter psychologiquement. Il y a de ces femmes, pour un petit rien, je rentre chez nous. Il y a de ces hommes qui se sont mariés. Mais chaque soir, il est encore chez eux à la maison. Il quitte le travail. Bon, je passe d'abord chez nous, la nostalgie est encore là. Il n'a pas encore quitté dans sa tête. Et quand on n'a pas encore quitté dans sa tête, et dans les physiques aussi, on ne quittera pas. C'est très important. Donc la maturité est très capitale, très importante. Il faut se marier avec une femme ou avec un homme, pas avec une fille, pas avec un garçon. Si tu prends une fille, tu la mets à la maison, ok, attends-toi un jour, tu rentres du travail et te prépares du thé. Dis non, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, alors que toi tu es expert peut-être pour manger de nourriture solide. Non, je n'ai pas eu le temps, je ne me sentais pas bien, j'ai seulement acheté des gâteaux. Mais ça, c'est vraiment important de le dire, surtout avec le ciel qui est présent toujours. Voilà. Et puis un peu, même en Afrique, je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça, on commence un peu trop à relaxer de ces côtés-là. J'ai peur de ne pas apprendre à préparer, c'est bon, mais au XXIe siècle, donc c'est aussi très important d'informer ça par rapport aux hommes, de moins avoir une idée de comment la vie c'est vraiment très important. Hein? L'homme qui est parti au travail, il sait qu'il y a. Bon, si c'est un amoureux du foufou par exemple, il sait qu'il doit manger une nourriture solide à son retour. Et une fille, hein, pas une femme, mais la fille qui est mariée, elle dit en tout cas, chérie, je n'ai pas le temps j'ai seulement fait pour toi un peu de cornflakes là. Ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes.
ou quand c'est l'homme qui est aussi immature, dans le couple même, il se comporte comme un jeune garçon. Il est dans la télé, il est matin soir, il est dans les divers. Mais on peut dire ça aussi pour les hommes, beaucoup d'amis aussi. Oui, Ça peut gêner. beaucoup d'amis, ça peut gêner. Moi, au début de mon mariage, ce n'était pas facile de me séparer de certaines habitudes que j'avais. Okay. J'étais dans un club de sport, par exemple. Chaque matin, je partais pratiquer du sport, des arts martiaux quelque part, dans notre quartier. Et je me marie. Dans mon mariage, tous ces collègues de notre club de sport étaient là. Et 2 semaines après, ils viennent me chercher très tôt le matin, très tôt, pour qu'on parte s'entraîner. Alors que la femme a aussi son régime qu'il faut respecter. Ouais, exactement. Ça devient un vrai conflit. Là, si tu n'as pas de maturité, c'est un problème qui naît. Ouais. Il faut comprendre, il faut dire à tes amis, non, je ne suis plus ce que j'étais avant, je ne dépends plus de moi à 100%. Comme je l'étais avant, je partage ma vie avec quelqu'un d'autre. Je dois aussi écouter son avis. Si elle me dit, non, non, chérie, j'ai encore besoin de toi à 6 h du matin, je reste. Donc, il faut vraiment gérer ça. Certaines habitudes, je ne dis pas que faire le sport c'est mauvais. Je dis certaines habitudes que nous avions dans le passé, avant le mariage, lorsque nous entrons dans les régimes du mariage, nous devons équilibrer cela. Nous devons essayer d'arranger. Certaines choses obligatoirement doivent tomber et laisser place aux autres, surtout pour l'intérêt de l'autre partenaire. C'est vice-versa pour la femme également. Pour la femme également. Et en parlant de maturité, on peut aussi parler des traits de caractère. Il y a des traits de caractère, par exemple, qui ne plaisent pas chez l'autre. Mais est-ce que notre partenaire aura nécessairement tous les caractères qu'on voudra dire qu'un homme puisse avoir ou une femme puisse avoir? Et s'il y a cette différence-là, comment s'en tenir? Un pasteur m'a dit une fois, elle est née dans la foi, il m'a dit, après son mariage, il m'a dit, petit, vous voulez vous marier? Sachez-le bien que vous ne trouverez jamais un partenaire qui répond à 100% aux critères que vous avez en tête. Jamais. Dieu n'a pas créé quelqu'un comme ça, qui à 100%, vous trouvez 100% de tout ce que vous voulez en elle. C'est pour dire qu'il y a des défauts et il y a des qualités. Il y a des vices et il y a des vertus. L'homme mature fait un effort pour transformer ou changer ses vices en vertus, ses défauts en qualité. Il ne se glorifie pas de ses défauts. Il ne se glorifie pas de ses vices. Il ne dit pas non, 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 non. Moi, je suis seulement comme ça. Mais pour non, en tout cas, il vous dit cela clairement, la femme dit, moi, depuis quand j'étais chez nous, je n'aime pas ça. Et je n'aime pas ça, ça reste comme ça. L'homme qui te dit, en tout cas, moi, je suis comme ça, c'est un caractère que j'ai, c'est inné, c'est depuis que chez nous, je fais ça, je vis comme ça. Imaginez-vous, ma soeur, vous mariez à l'âge de 25 ans. Minimum 25 ans, l'homme a 35 ans. Donc, vous prenez en mariage quelqu'un qui a vécu 35 ans durant dans une culture, dans un foyer, dans un style de vie. L'homme aussi accepte une femme qui a vécu 25 ans durant, avec un père, avec une mère, avec un style de vie, une manière de vivre. Concilier les deux styles différents de vie ensemble, c'est pas facile. C'est là que la maturité entre en compte. Pour dire qu'à cause de la maturité que nous avons, nous sommes prêts à accepter, même si j'avais raison, de demander pardon. Vous comprenez? Même si j'avais raison de demander pardon. Je ne vois là vraiment que je n'ai rien fait de mal. Mais ça crée une incompréhension. L'homme mature ne tire pas toujours le drap de son côté. Il cherche l'harmonie, la paix et la tranquillité dans le foyer. La maturité, c'est très important chez l'homme comme chez la femme. S'il n'y a pas cet élément, le mariage risque de baloter. Et à tout moment, vous allez voir les parrains, vous allez voir les pasteurs, des petits dossiers que vous pouvez gérer vous-même. Et surtout au début, ce n'est pas facile. Hein? Au début, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois ne sont pas des mois faciles. C'est là les tests de la maturité se jouent davantage. Pour un rien, les gens peuvent se battre. On a appris un couple qui se dispute.
quitté. Pourquoi? Parce qu'il suivait la télé, une souris est passée. La femme dit non, il a quitté la gauche vers la droite. L'homme dit non, c'était de la droite vers la gauche. C'est une discussion qui commence. Pourquoi? Moi, je n'aime pas que le dentifrice, qu'on puisse l'appuyer au début. Il faut appuyer au fond. Pourquoi tu as appuyé là-bas? Ça commence à créer des problèmes. Il faut avoir le cœur de supporter. Et pour avoir le cœur de supporter, il faut être mature. C'est-à-dire être un homme et être une femme. Isaac s'est marié à 40 ans. 40 ans. Parce qu'on sous-entend, supposé, hein, on suppose. Il y a de ces 40 ans qui sont vraiment encore enfants. 40 ans dans certaines villes, qui vivent encore chez parents. C'est vraiment les rêves. D'aller en Europe, 40 ans, c'est encore un rêve. Vous verrez quelqu'un de 28 ans, serein, mature, qui s'engage, et qui supporte et qui fait des choses plus que celui de 40 ans. Donc ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de l'âme. Et je crois qu'avec le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient en eux, il nous donne des qualités que nous n'avions pas. Donc ne nous glorifions pas de nos qualités et nos défauts. Prions que le Seigneur puisse nous aider à surmonter ces défauts et à les transformer en qualité. Un homme immature fait l'apogée de ses défauts. Moi, quand je me fâche, personne ne peut me calmer. Dans les mariages, il dit à sa femme, en tout cas, quand je me fâche, personne ne peut me calmer. Non, moi, c'est comme ça. Il est fier de cette colère excessive. Et qui n'est pas bon. La femme dit, en tout cas, quand moi, on me fait ça, je ne supporte pas, je rentre. Il faut apprendre aux choses, certaines choses. On ne dira pas tout ici, c'est un exemple pratique que nous connaissons, mais c'est très important, la maturité. Pour avoir vécu dans un mariage pendant plus de 10 ans, maintenant j'ai 13 ans de mariage, j'en ai vécu beaucoup, je comprends, et je sais de quoi je parle. C'est très important. Donc, ma soeur, quand tu sens que le frère ici est immature, ne va pas. Frère, quand tu sens que la soeur est immature, il ne va pas. Pour ceux-là qui nous suivent à la télévision, vous pouvez toujours me contacter sur le 096 49 14 279, mais aussi pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, n'oubliez pas de souscrire pour continuer à nous suivre, pour continuer avec ces thèmes ici qui est très important et très intéressant. Je pense bien que vous l'avez remarqué. Alors, papa, le dernier point, c'est je veux toujours exploiter le verset clé. L'homme qui était là, je crois Genèse chapitre 2, verset 24, s'attachera à sa femme. C'est avoir l'amour pour la personne. C'est un élément très capital. Ne te marie pas, beaucoup se marient par fantaisie. Avec qui me marier? Moi, je me suis marié avec quelqu'un que j'aimais. Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Il y en avait plusieurs. Mais j'ai aimé une personne. L'amour doit être un élément catalyseur. Je dirais même que c'est un élément très important qui vous attire, qui vous amène à jeter votre regard sur quelqu'un. Qui peut-être elle ne se rend pas compte que vous avez un regard sur elle. C'est après des années qu'il vous dira peut-être après le mariage. Tu sais que quand tu faisais ça là, moi je te regardais déjà. Pourquoi j'ai dit cela? Beaucoup basent leur union conjugale ou leur mariage sur un amour fantaisiste. Basé par exemple par la contrainte. Combien se sont mariés par contrainte? Nous avons connu des cas où ce sont les parents qui se sont décidés que tu dois te marier à tel et une contrainte qui vous entraîne, tu n'as pas le choix. Parce que c'est de la tribu. Chez nous, quand tu amènes quelqu'un qui n'est pas de la tribu, on n'accepte pas. Quand tu amènes quelqu'un qui n'est pas de ceci, de cela, nous et les gens de cette tribu, c'est la contrainte. Beaucoup se marient par contrainte et nous voyons les conséquences après néfastes. Beaucoup se marient par pitié. Il vous a tellement aidé quand vous étiez dans des besoins. Et vous dites, ah, j'accepte simplement parce que quand j'étais étudiante, surtout dans les sens inverses, nous avons vécu des amis étudiants à l'université soutenus par une fille. Une fille dont chez eux, ils avaient quand même des moyens.
et les transports pour aller à l'Unikine, pour faire ceci. La fille vous a soutenu à vraiment, sans elle, vous dites que, vous pouvez dire que je ne pouvais pas finir mes études. Et pour la remercier alors. Et alors, après, en fin de compte, vous dites, mais si je ne l'épouse pas, ça va avoir l'impression que je suis ingrat. Par devoir de reconnaissance. On ne se marie pas par devoir de reconnaissance. On se marie par amour vrai qu'on a sur la personne. Il ne faut pas se marier parce que vous êtes en train de suivre un intérêt quelconque sur la fille ou sur la famille de la fille ou sur les garçons. Beaucoup de filles ont rejeté les maris ou les hommes que Dieu avait décidé pour eux parce que quand l'homme s'est présenté, il n'avait encore rien de concret. Écoutez, je vais vous donner une expérience. Quand nous nous marions à l'époque, dans les années 2000, début, tout ça, un peu 10 ans ou 15 ans en arrière, beaucoup de ce qui s'est fait aujourd'hui ne se faisait pas à l'époque. On était parfois basé sur les stricts nécessaires. Vivez et parlez avec tous ces grands-là qui ont commencé petits. Ils vous diront, en tout cas quand j'avais aimé ma femme et on était fiancés, on n'avait rien. On n'avait pas grand-chose. J'ai travaillé quelque part, on me payait par exemple les $20, $30, mais on avait accepté. Et voilà aujourd'hui où nous sommes. Souvent, les filles, je m'adresse particulièrement à vous, vous avez un regard sur les présents et non sur l'avenir, sur les futurs. Marie-toi avec quelqu'un qui a la vision et non avec quelqu'un qui a la télévision. Si tu te maries avec quelqu'un qui a la vision, c'est une bonne chose. Mais si tu te maries avec quelqu'un qui a la télévision, vous serez en train de regarder dans la télévision celui que tu avais refusé qui avait la vision. Et là, il faut vraiment être aussi une femme de vision pour pouvoir respecter un homme de vision, parce que si on n'est pas une femme de vision. Si on n'est pas une femme de vision, si on n'est pas une femme qui connaît Dieu, si on n'est pas une femme qui a l'écoute du Saint-Esprit. D'autres disent ça après, celui-là, ce grand homme-là, il avait commencé avec moi. Ça vient après. Pourquoi? Parce que vous avez vu le présent. Aujourd'hui, on commence des mariages, tout y est, dans une maison où tout y est. Du coup, il y a ces couches, tous les meubles, tout y est. Mais interrogez les autres, ils vous diront que quand nous on a commencé, on avait peut-être simplement un seul lit. D'autres là me disent qu'ils avaient un casier. Des casiers, des sucrés. Ça servait de chaises. Mais aujourd'hui, quand vous le voyez ensemble, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'ils ont commencé par là. Donc, mariez-vous, ne vous mariez pas plutôt parce que quelqu'un a quelque chose aujourd'hui. Ou ne refusez pas les hommes parce qu'ils n'ont rien aujourd'hui. Frères aussi, ne suivez pas les sœurs parce que elles ont quelque chose, ou leur famille, tu entends bénéficier de quelque chose là-bas après. On vous dira, mais toi, tu as suivi quoi dans cette famille? Il fallait suivre tel là, tu vois que nous, on savait bien. Vous voyez? Donc, ce sont des intérêts. Des intérêts d'ordre physique, il y en a. Oui. Parce que la femme a une bonne taille, l'homme a une bonne taille. Moi, j'aime des hommes qui, je ne vais pas décrire ici, mais les femmes là, elles savent que souvent ils ont des traits en commun, qu'ils aiment les hommes comme ça. Et si vous les interrogez 10 femmes ou 10 filles, 8 ou 10 vous diront la même chose. L'homme doit avoir cette taille, généralement ils disent que l'homme doit être un peu plus géant que moi. Ça revient à tout moment. Ça revient à tout moment. C'est vraiment général. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ne visez pas les physiques. Une fois, mon pasteur, avant que je me marie, a demandé à ma fiancée à l'époque, pourquoi tu as accepté l'homme? Parce que il a quelque chose de physique qui te plaît. Si tu suis quelque chose de physique qui te plaît, des jours où cette chose-là de physique qui te plaît ne sera plus là. Avec l'âge, nous avons usé, nous avons vieilli. Ou au cours d'un accident, peut-être que toi tu as suivi parce que j'ai un gros nez. Toi tu aimes que les nez. Le jour où j'aurai un accident, les nez détruits. Parce que tu as suivi le nez.
Donc, le mariage sera brisé. Pas d'intérêt physique, simple. Pas d'intérêt financier ou matériel. C'est quoi les matériels? On suit les matériels, on suit les matériels. C'est pas important. Donc, l'amour ne doit pas être basé sur ce que les autres ont, mais sur ce que les autres sont. Choisis une fâche une sœur, pas pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle est. Elle est d'abord enfant de Dieu. Elle est une femme. Elle est mature. Et Dieu a l'amour pour elle. C'est ce qui compte le plus. Accepte le frère, pas pour ce qu'il a. Parce que ce qu'il a peut disparaître. S'il a des maisons, s'il a quoi, les affaires peuvent tomber en faillite. On ne souhaite pas. Mais pour ce qu'il est d'abord homme. Pour ce qu'il est enfant de Dieu. Converti. Marchant dans la volonté de Dieu. Marchant dans la parole de Dieu. Pour ce qu'il est un homme mature. Responsable. Et pour l'amour que tu portes sur lui. Il y a beaucoup d'autres choses que les autres peut-être viendront aussi compléter. C'est une liste, je ne dis pas que j'ai le monopole de tout. Mais avec ma petite expérience et avec la petite lecture que j'ai faite, j'ai décidé ces 4 éléments que j'ai trouvés très importants pour aider les jeunes. À savoir avoir certains critères, certaines bases. Comment ou avec qui ils peuvent s'aimer. Vraiment, personnellement, je suis vraiment découvert dans ces moments ici. Et je crois que ceux qui nous suivent aussi sont vraiment bénis. Et il y a quelque chose que je voudrais vraiment qu'on puisse parler pour finir. C'est carrément, je suis une sœur. Et donc, c'est compris que je m'adresse à cette personne. Et un peu plus valoriser la relation qu'on a avec Dieu, plus que le mariage. Parce que nous vivons dans un moment où, peut-être dans la ville où nous sommes et dans plein d'autres villes, où le mariage compte tellement beaucoup. Et des fois, ça pousse à nous dérouter. Certaines sœurs sont déroutées, certains hommes même. Nécessairement, ils ne vont pas partir vers les femmes, mais comme vous l'avez dit actuellement, les hommes se marient avec tout dans la maison. On ne sait pas comment ils font pour avoir tout cet argent-là. Très souvent, les mariages commencent à mener à la compromission. Pourtant, c'est vraiment sacré. Et je voudrais un peu vous donner un petit conseil par rapport à cela. C'est très important ce que vous voyez, les sœurs. Le mariage doit rester sacré. Doit avoir son caractère divin. Donc, Dieu doit être dans le mariage. Parce que c'est lui l'initiateur. Il faut commencer avec Dieu. Il faut acheminer avec Dieu. Et il faut finir avec Dieu. C'est pour dire que certaines choses ne peuvent pas exister là où Dieu est là. Les mariages, je vais donner un conseil aux jeunes filles, aux jeunes sœurs que nous suivons. Je ne dis pas que quand vous trouvez quelqu'un qui a tout, c'est mauvais. Non. Je vais bien relativiser ça. Quelqu'un peut venir vous voir, vous solliciter le mariage, vous demander la main. Il a déjà tout. Ce n'est pas un péché. Mais lorsque nous mettons notre accent sur le mariage, sur le bien, et nous rejetons ou nous négligeons notre communion avec Dieu, c'est un problème. Cherchons Dieu avant de chercher le mariage. À l'église, on ne vient pas chercher le mariage. À l'église, on vient chercher Dieu. Quand Dieu nous avait sauvés, quand nous avons reçu Jésus, Jésus n'a pas dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur donnera le mariage. Dieu n'a pas dit qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre afin que tous ceux qui croient, il leur donne le mariage. Il leur donne la vie éternelle. À cause du mariage, ne rate pas la vie éternelle. Mais que le mariage soit un élément qui peut t'accompagner davantage à bien vivre sur cette terre et à consolider ta foi avec Dieu. Mais le mariage ne peut pas être un aspect de t'éloigner de Dieu. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères veulent s'éloigner aujourd'hui de Dieu parce que
ils cherchent à tout prix le mariage. Voilà pourquoi certaines chansons peuvent même le chanter. Il y a que la paille sur le là, et c'est cela. Non, nous ne sommes pas sauvés pour le mariage. Si Christ était mort sur la croix, il n'était pas mort sur la croix pour exclusivement donner le mariage. Donc Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Privilégions notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi en privilégiant la relation avec Dieu, certaines choses, vous n'allez pas les faire. Même si c'est lui qui vous a promis le mariage, décide de vous laisser. Combien de sœurs ont cédé les corps? Pourquoi? Parce que le frère a dit, le garçon a dit, hey, je dois connaître, je dois essayer avant. Ma soeur, tu n'es pas une nourriture qu'on essaye avant de servir à table. Et tu n'es pas du sel qu'on met dans une nourriture qu'on doit essayer, qu'on doit goûter. Tu dois garder ta personnalité. Tu dois garder ta dignité. Si les frères viennent demander, ou les garçons viennent demander, ou les fiancés viennent demander, il faut fuir. Il faut dire que c'est déjà un mauvais départ. C'est un problème. Même chose aussi si la soeur vient demander au fiancé ou au frère avant le mariage. Il faut comprendre que c'est un mauvais départ. S'il faut rompez-le. C'est un très mauvais départ. Donc que le mariage, qui est une bénédiction de Dieu, ne soit pas un élément qui va nous éloigner de Dieu. Restons dans la parole, restons dans la volonté, même si le mariage ne vient pas. Ne cherchons pas à tout prix. C'est un jour de gloire, une femme s'habille en robe blanche ce jour-là, c'est un jour de gloire, ça viendra. Restez calme, crains Dieu, ne cède pas le corps, qu'on n'essaye pas avant. On dit que si je n'essaye pas, je vais te laisser qu'il parte. Il faut vraiment être courageux. Tu partes. Il faut vraiment dire non quand il est faux. Voilà, il faut dire non. J'aime cette phrase que papa Innocent l'a dit une fois en prêchant. Non, merci. Ouais. Hein? Quand on dit non, merci. Poliment, merci. Non, merci. On vient vous dire non, fiancé. Vous sentez, vous dites seulement papa, non, merci. Dites maman, non, merci. Le plus important, c'est d'entrer au ciel célibataire et d'aller en enfer marié. Voilà. Donc nous sommes déjà à la fin de notre émission, on en parle. Et ne manquez pas à notre prochain numéro le jeudi prochain, mais aussi vous pouvez taper La Borne qui s'engage sur YouTube pour toujours avoir nos émissions avec l'église La Borne. Donc merci.